Hello tout le monde. Dans les précédentes vidéos de cette formation Data Analyst avec Python, nous avons vu les types de données, les variables d'abord, les types de données en Python, c'est-à-dire les int, float, str, list, tuple, dictionnaire. Nous avons parlé des str ou des chaînes de caractères comme étant un type de collection également, les fonctions qu'on peut utiliser pour les manipuler. Et nous avons vu également les strings. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un code interactif où on peut recevoir des données de l'utilisateur et on pourra dire à notre programme de faire ceci ou cela en fonction des données qu'on a reçues de l'utilisateur. C'est parti. Alors, comme d'habitude, le code est déjà disponible. Vous avez déjà tout le code en fait de cette formation qui est là. Et pour y avoir accès, on clique ici, on clique Open in Colab, regardez. Et là, clic droit, voilà, on clique sur, voilà, et aujourd'hui, le notebook d'aujourd'hui, c'est celui-ci. On clique aussi sur Notebook. Voilà, on a le notebook. On peut le connecter. Voilà, le notebook, il est connecté. On a accès à quoi? 12 Go de RAM et 107 Go comme disque. Donc ça, c'est Colab. Si vous ne connaissez pas encore comment utiliser Colab, je vous invite à regarder une vidéo sur la chaîne YouTube. Cliquez ici, voici la chaîne YouTube. Bon, vous êtes déjà sur la chaîne YouTube normalement, donc cherchez la vidéo sur Colab. Je pense qu'on en a une sur Colab. Je ne sais plus trop. On va voir Colab. Voilà Google Colab. Voici la vidéo sur Google Colab. Donc je vous invite à la suivre et à lire un peu tout ce qu'il y a. Donc en gros, on est ici. On veut apprendre aujourd'hui à recevoir des inputs en fait de l'utilisateur. Et ça se fait très simple avec la fonction input. C'est très simple. Donc du coup, au lieu de créer une cellule comme ça, on va être nom égal et on crée en fait la variable de la personne. Au lieu de faire cela, on va rendre tout ça interactif pour que l'utilisateur puisse mettre son propre nom et prénom. Donc du coup, ce n'est pas nous qui définissons la variable, mais c'est l'utilisateur qui le fait. Donc du coup là, on fait nom égale input et à l'intérieur, ça c'est une fonction. Bon, on verra plus tard les fonctions, mais quand vous avez un nom comme ça avec les parenthèses à côté, c'est une fonction. Donc ici, quel est ton nom? 2 points, vous voyez? Donc du coup, quand je fais ça, je vais l'exécuter, on va voir. J'exécute, exécuter malgré tout. Voilà, vous voyez, ça me met le message, ça me demande en fait une entrée. Donc du coup, je mets quoi? Je mets Bob. Entrée, et c'est bon. Du coup, désormais, quand je fais ça, le nom, ce sera égal à Bob. Vous voyez? On fait encore autre chose. Je réexécute ceci. Je mets Ali. Entrée. Le nom. Je l'exécute pour l'afficher. Vous voyez que c'est Ali. Donc du coup là, on a une manière interactive en fait de recevoir des inputs de l'utilisateur. Et on peut l'utiliser justement pour afficher un message personnalisé. Vous voyez, un message personnalisé à l'utilisateur. Par exemple, ici, on supposera que c'est une application, on a un username, on va lui demander un username et son password pour se connecter. On lui dira bonjour, le genre le username, votre mot de passe n'est pas sécurisé pour le moment, je peux le lire, c'est password, vous voyez? Très bien, donc du coup on peut exécuter ceci. Donc comment on l'a fait? On a d'abord créé username égal à input, on met le message, le petit message là, avec un peu d'espace à côté pour que ce soit clair. Puis après ici password également, on a mis input. Donc du coup, on aura username et on aura le password également. Et après, on fait un print, un affichage, bonjour, username, vous voyez. Donc, j'exécute. Donc, quel est votre nom d'utilisateur? Je mets par exemple Bob. Bob. Le password, je mets 1, 2, 3. Vous voyez? Bonjour Bob, votre mot de passe n'est pas sécurisé. Pour le moment, je peux le lire, c'est 1, 2, 3. Vous voyez un peu? Donc du coup, là, on arrive à récupérer les informations de l'utilisateur et les afficher ou bien faire quelque chose avec. On peut par exemple la stocker dans une base de données. Vous voyez un peu? Donc voilà un peu comment on demande des informations à l'utilisateur. Alors, je vais attirer votre attention sur ce print. J'ai dû faire des virgules, username, virgule, tout ceci. Après, j'ai mis une virgule. On peut utiliser le F-string pour le faire tout simplement. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je mets un F ici. D'abord, je me débarrasse de tout ce qui est virgule là. Ce sera une seule chaîne de caractères. Donc, bonjour, username, votre mot de passe. Le tout doit être une seule chaîne de caractères. Une seule. Donc, je me débarrasse de toutes les
Voilà, donc du coup, j'aurai la fin, moi. Voilà, comme ça. Donc, c'est une seule chaîne de caractères. Avant, on avait plusieurs chaînes de caractères séparées par des virgules. Ici, je le mets entre des accolades comme ça. Et ici aussi, je le mets entre des accolades. Si vous ne comprenez pas ça, regardez la vidéo précédente. On a vu les f-string. Donc, je mets un F ici pour dire que c'est un f-string. OK? Et donc, du coup, ça va marcher. Je réexécute désormais. Je mets Ali. Le mot de passe, c'est Ali 1, 2, 3. On va lui afficher un message personnalisé. Bonjour Ali, votre mot de passe n'est pas sécurisé. Et regardez ceci, on peut faire mieux. Vous voyez, on avait appris déjà comment manipuler les chaînes de caractères. Et on a appris la fonction lower, qui est la fonction qui rend tout en minuscule, la fonction upper qui rend toute une chaîne de caractères en majuscule. Donc, comme les f-strings en fait nous permettent d'écrire du code Python entre les deux, entre les accolades. Donc ici, je vais faire username.upper, ok? Donc voilà, désormais, on verra Ali en majuscule. Donc je fais exécuter. Quel est votre nom d'utilisateur? Donc je mets en minuscule Ali. Et votre mot de passe, Ali 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, maintenant c'est majuscule. Donc là, c'est très intéressant. Alors, une question se pose. Et si moi je veux récupérer en fait un nombre, mais pas une chaîne de caractères, un nombre, parce que juste là, apparemment c'est une chaîne de caractères qu'on reçoit. On peut le vérifier. Donc par exemple ici, âge, input âge. Quel est ton âge? J'exécute. Et donc du coup je mets 15. Ça c'est censé être un nombre. Mais on va vérifier le type. Vous verrez que c'est une chaîne de caractères, c'est un str. Donc du coup la fonction input nous retourne par défaut un str. Et là vous voyez, c'est un 15 entre guillemets. Donc, nous, on veut un nombre, en fait, parce que, par exemple, on veut faire une addition plus tard, on veut la stocker en tant qu'un integer pour faire des calculs. Donc, du coup, nous avions appris dans la première vidéo, la deuxième vidéo, comment changer le type, en fait, des variables. Ici, c'est une variable dont on peut changer le type en int. Et comment on le fait? On fait int âge. Donc, ici, on aura quoi? Ici, donc, bon, je vous rappelle rapidement, si je fais int, et à l'intérieur, j'ai 15 comme ceci, ça me donne quoi? Ça me donne 15. Vous voyez? Donc, je fais âge égale à int âge. Donc, du coup, âge sera finalement... Bien, attends, je vais mettre âge int ici pour que ça ne vous trompe pas. Donc, âge int égale à int, entre parenthèses, âge, pour transformer âge en integer. Et donc, j'exécute ici. Vous voyez, âge, c'est toujours une chaîne de caractères. Mais âge int, voilà, n'est pas une chaîne de caractères, c'est un 15 proprement dit. Vous voyez un peu? Donc du coup, il faut changer le type. Et on peut mettre le tout ensemble, c'est-à-dire le int, à l'intérieur en même temps, on met le input, machin. Donc du coup, le résultat qu'on va avoir sera un int automatiquement. Donc on fait la récupération de input et sa conversion en int en même temps sur la même ligne. Donc là, j'exécute. Quel est ton âge? 15. Et le 15, vous verrez que ce sera un int. Donc je fais le type, c'est un int, vous voyez. Donc du coup, je peux faire par exemple âge plus 10, regardez, et ça marche. Ce n'est pas une chaîne de caractères. Très bien. Donc là, j'ai mis quoi ici? Maintenant qu'on sait récupérer des informations de l'utilisateur, on va pouvoir maintenant laisser notre programme prendre une décision en fonction de ce qu'on a reçu. Donc, par exemple, on peut dire, voilà, il faut que l'âge soit supérieur à 18. Donc, quand l'âge vient, on fait, est-ce que ton âge est supérieur à 18? Et là, on peut le laisser avoir accès à notre site ou pas. On peut vérifier si son mot de passe, lui demander son mot de passe 2 fois et vérifier si les deux sont équivalents. Sinon, on lui dit que le mot de passe n'est pas correct. Vous voyez un peu? Donc, du coup, on va apprendre maintenant à laisser notre programme prendre des décisions. Et là, avant de faire ça, il faut savoir comment écrire des conditions. Parce que le programme ne prend des décisions que lorsqu'une condition est vérifiée. Alors, une condition n'a que deux valeurs. Elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Donc, elle peut être true ou elle peut être false. Donc, T majuscule, F majuscule. Donc, la condition, c'est une question. Est-ce que 15 est inférieur à 10, par exemple? C'est faux. Est-ce que dans Kevin, il y a la lettre K? C'est vrai. Vous voyez, c'est des questions. Et donc, du coup, le programme répondra à cette question-là et nous, on lui dira après, si la réponse est oui à la question, faire ceci. Si la réponse est non, fais cela.
Donc, du coup, nous allons voir les conditions. Donc, d'abord, je crée une variable n que j'appelle n égale à 25, que j'appelle n, à laquelle je donne la valeur 25. Donc, du coup, maintenant, je dis, est-ce que n est supérieur à 36? C'est faux. Donc, j'aurai false. Est-ce que n est inférieur à 18? C'est faux. J'aurai false. Est-ce que n égale à 25? Donc, quand c'est égal, là, ça c'est, vous voyez là, on a créé la variable. On a assigné 25 à la variable. Mais quand on veut vérifier si c'est égal à, on utilise 2 fois égal. Vous voyez ici, 2 fois égal, collé. Donc, n égale 25 pour dire est-ce que n égale à 25? C'est vrai, donc on a true. Est-ce que n n'est pas égal à 25? Différent de. Donc, point d'exclamation égale, différent de 25. On exécute, c'est faux, donc false. Est-ce que n est supérieur ou égal à 25? Oui, parce que n égale à 25. Supérieur ou égal. Donc, ça va marcher. Donc, true. Donc, est-ce que n est inférieur ou égal à 15,56? Non, on a false. Donc, vous voyez, voilà comment un peu on pose des questions à l'ordinateur. Et ce n'est pas uniquement pour des nombres. On peut le faire même pour des lettres, pour des chaînes de caractères. Donc, imaginez si j'ai par exemple le langage que j'ai appelé Python et je vérifie si le langage égal à JavaScript. Est-ce que le langage égal à JavaScript? Non. Donc, j'aurai false. Je peux même calculer la taille de la chaîne de caractères, la taille de Python. Là, on a combien de lettres? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lettres. Donc, moi, je calcule la taille de langage, c'est-à-dire de Python, et je vérifie si c'est supérieur à 5. J'aurai true. Vous voyez? C'est vrai. Donc, on a true. Je peux vérifier s'il y a n dans cette chaîne de caractères dans Python. C'est vrai. Donc, parce que dans le langage, qu'est-ce qu'il y a dans le langage? C'est Python. Donc, est-ce que n est dans Python? Oui. Donc, n in. Ouais, in pour dire dans. Est-ce que n est dans Python? Donc, c'est vrai. Je peux utiliser même des fonctions. Il y a des fonctions même, par exemple, des fonctions pour les chaînes de caractères. Je dis langage.startWith py. Est-ce que le langage, c'est-à-dire Python, est-ce que cette chaîne de caractères commence par PY? C'est vrai, donc j'aurai true. Est-ce qu'il se termine par C? Ends with C. C'est faux, donc on aura false. Allez, on peut même faire des questions, mais des conditions sur des listes. Voilà, par exemple, j'ai une liste pomme, avocat, ananas et une liste de fruits. Donc, calcule la taille de la liste de fruits. Est-ce que c'est supérieur à 5? C'est faux, donc j'ai false. Est-ce que citron est dans la liste des fruits? Donc, citron in fruit, donc citron dans fruit. Est-ce que c'est correct? On aura false, vous voyez? Est-ce que fruit 0, c'est-à-dire le premier élément, est-ce que c'est égal à pomme? C'est vrai, donc égal, vous voyez? C'est vrai, c'est true. Une liste, on peut même voir, trouver en fait la valeur, en fait, le booléen. Bon, true or false, c'est un booléen. Donc, on peut utiliser bool fruit pour dire, en fait, est-ce que la liste est vide ou pas? Donc, bool fruit, c'est true si la liste fruit a quelque chose à l'intérieur. Regardez, c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, on peut même utiliser ceci pour vérifier si la liste est vide ou pas. Donc, par exemple, une liste vide, voilà, je mets une liste vide à l'intérieur de bool. Vous voyez, on aura false. Pareil pour une chaîne de caractères vide sera false. Donc, on utilise la fonction bool pour vérifier. Vous voyez, vous verrez, voilà, c'est false. Et si je vérifie une chaîne de caractères non vide, ce sera true. Voilà. Allez, mais on peut même avoir les conditions sur les annuaires. Voilà sur des dictionnaires. Voilà un dictionnaire, par exemple. Je vais vérifier si c'est un annuaire. Donc, je vais vérifier si Kevin est parmi les clés. Donc, je fais Kevin in annuaire. Je vérifie. Kevin dans l'annuaire et j'ai un true. Je peux vérifier dans les valeurs. Est-ce qu'on a 911 dans les valeurs en fait de notre dictionnaire? Donc, 911 in annuaire.values. Regardez. C'est true. Voilà, c'est vrai. Quelle est la taille de mon annuaire? La taille, c'est 3 ici. Donc, on vérifie si c'est supérieur ou égal à 2. Ça va marcher, c'est vrai. Donc, vous voyez, voilà un peu comment on définit des conditions en fait en Python. Donc, du coup, ici, nous allons utiliser ces conditions pour pour prendre des décisions. Mais avant ça, on va aller un peu plus loin. Et si on veut avoir plusieurs conditions vérifiables? Donc, ici, par exemple, on peut poser des questions du genre, est-ce que la note d'un étudiant est entre 10 et 12? Est-ce que c'est inférieur? Donc, par exemple, ça veut dire ici, par exemple, entre 10 et 12, ça veut dire que c'est inférieur à 12 et supérieur à 10.
Donc, vous voyez, c'est deux conditions. Est-ce qu'il y a 10 éléments dans la liste? Est-ce que Bob est dans cette liste? Donc, est-ce qu'on doit vérifier deux conditions en même temps? Et ou bien on peut vérifier si Kevin ou Kevin Dedila est dans l'annuaire. Ça, c'est deux conditions. C'est-à-dire, est-ce que Kevin est dans l'annuaire? Est-ce que Kevin Dedila est dans l'annuaire? Donc, comment on gère ce genre de cas? On a plusieurs conditions. Très bien. Donc, on va faire un exemple. Note égale à 11. Est-ce que la note est supérieure à 12? Non, c'est false. Est-ce que la note est inférieure à 10? C'est false. Donc, si je fais note supérieure à 12 et note inférieure à 10, donc pour dire deux conditions et l'un et l'autre, on utilise AND et je pense qu'ici on aura un false. Pourquoi on aura un false? Deux conditions ensemble, c'est-à-dire l'ensemble, le A et B. Supposons qu'il y a une condition A et une condition B. A et B sont vrais si les deux sont vrais. Si l'un d'entre eux est faux, la condition, elle est fausse. Donc, du coup, regardez, on peut même vérifier ici. True et true, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais true et false, ça veut dire qu'il y a un qui est faux, alors qu'on veut que les deux soient vrais. Donc, l'ensemble est faux. Vous voyez? Si on a false et true, faux et vrai, non, on veut que les deux soient vrais. Donc, c'est faux. Et false, les deux sont faux. Donc, c'est faux. Alors, quand c'est l'un ou l'autre, on veut y avoir deux conditions. Est-ce que s'il y a une condition, il y a une qui est vérifiée, c'est bon. Quand les deux sont vérifiés, c'est qu'il y a une qui est vérifiée au moins, donc c'est bon. Donc du coup, vrai ou vrai, c'est vrai, parce qu'il y a déjà un qui est vérifié. Vrai ou faux, il y en a déjà un vrai, donc c'est vrai. Faux ou vrai, on a un vrai, donc c'est vrai. Faux ou faux, les deux sont faux, donc la condition, elle est false, elle n'est pas vérifiée. Donc, c'est de la logique. Je vous invite à aller voir un peu sur Google tout cela. Mais c'est très simple à comprendre normalement. C'est de la logique. Est-ce qu'il est 15 heures ou 20 heures? Dans les deux cas, on va faire quelque chose. Donc, on fait quelque chose s'il est 15 heures ou s'il est 20 heures. Donc, on vérifie si l'un des deux est vérifié. Si l'un des deux est vérifié, bah, on peut le faire. Donc, c'est un peu ça, en fait, la logique. Donc, du coup, ici, on peut faire, par exemple, est-ce que note supérieure à 12 ou inférieure à 10? Et aucune des conditions n'est vérifiée parce que la note est 11. Voilà un peu. On peut vérifier ceci également. Bon, est-ce que note est supérieure à 10? Oui, note c'est 11. Est-ce que c'est inférieur à 12? Oui, c'est vrai. Donc, du coup, on a ça. True. Mais on peut le réécrire en écrivant 10 inférieur à note inférieure à 12. Là, c'est beaucoup plus lisible, regardez. Parce que c'est 11, donc c'est beaucoup plus lisible. Voilà notre fruit. Je vous rappelle la liste fruits. Vous voyez, on avait pomme, avocat ou ananas. Maintenant, on veut faire quelque chose. On veut dire, par exemple, achète l'article, le fruit, si pomme est dans fruit ou si papaye est dans fruit. Donc, tu achètes, en fait, tu achètes les choses si on a la pomme à l'intérieur ou si on a la papaye à l'intérieur. Donc, au moins, une condition sera vérifiée. Celle-ci, donc c'est vrai. Donc, du coup, regardez. Donc, c'est vrai. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu les conditions en Python. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, le lien de notre serveur Discord est en description. Rejoignez-nous, posez des questions. Il y a des personnes qui vont me répondre. Je suis connecté également, je vous répondrai. Donc, maintenant qu'on sait comment dire à notre ordinateur, on lui pose des questions et il donne vrai ou faux. Maintenant, on va lui dire, OK, si la condition est vraie, fais ci. Si la condition est fausse, fais cela. Donc là, on va prendre par exemple un exemple très simple. On va dire, si on demande la note d'un étudiant, si la note est supérieure à 10, réussite. Si elle est inférieure à 10, c'est qu'il n'est pas admis. Donc, du coup, on demande la note. Vous voyez ici, on convertit en même temps en int. OK? Quelle est la note? Je mets, par exemple, allez, 15. Entrée. J'exécute note. Est-ce que la note est supérieure à 10? Oui, donc c'est vrai. Donc ici, voilà ici, maintenant, on dit maintenant à notre code de faire quelque chose. Ça, comment ça se fait? Je vous la réécris moi-même. If, qui veut dire si, en anglais. Donc si, note supérieure à 10, donc note supérieure à 10. Donc ça, c'est une condition. 2 points. Ça, c'est une condition. Donc si cette condition est vraie, si vrai, donc note supérieure à 10, 2 points, à la ligne, vous voyez, il y a une indentation. Je fais print, je dis affiche réussite. OK? J'exécute. Vous voyez, parce que la note inférieure est supérieure à 10.
Note égale à 15. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, le format, en fait, est très simple. If condition, c'est-à-dire if condition, c'est-à-dire la condition est vraie. If condition vraie, action. OK? Maintenant, on peut vouloir faire autre chose si la condition n'est pas vraie. Donc là, on veut lui dire, OK, si la condition est vraie, mais sinon, tu fais quoi? Donc pour le sinon, c'est else. Else en anglais. Donc ici, on va lui dire, voilà, note, par exemple, ici, imaginons on a mis note inférieure à 10, note échec. Non, allez, non, on laisse cette partie-là. Regardez ici, on lui dit, si note inférieure à 10, non, là, c'est pas correct. Si note supérieure à 10, réussite, sinon, échec. OK? Donc, sinon, c'est else, 2 points, échec. OK? Il faut aller la ligne, le if et le else doivent être sur dans la même colonne, comme ça. Vous voyez, donc du coup, c'est cette partie qui sera exécutée si la note est supérieure à 10. Et sinon, ça c'est sinon, c'est ça. Donc on exécute, note est supérieure à 10, n'est-ce pas? Donc on aura quoi? On aura la réussite. Si on change note, je reviens ici, je change note. On va mettre 6. Allez, 6. J'exécute ici. Vous voyez, note égale à 6 désormais. Donc du coup, si on exécute le if else là, ici, on aura échec. Vous voyez? Donc voilà comment, voilà la syntaxe if condition vraie, fais quelque chose, sinon, fais cela. C'est très simple. Maintenant, et si on a plusieurs conditions, genre si, sinon, sinon, c'est beaucoup de conditions. Et là, il y a une autre syntaxe pour ça, c'est le elif. Genre else if, on a contracté ça, ça fait elif. Et là, par exemple, voilà un exemple où on veut justement plusieurs conditions. D'abord, si la note est entre 0 et 10, mention insuffisante. Entre 10 et 12 inclus. Entre 10, genre 10 inclus et 12 exclus. Mention passable. De 12 inclus à 15 exclus. Mention assez bien. Entre 15 et 17 exclus. Mention bien. Et le reste, pour le reste, vous voyez, else pour le reste. Mention excellente. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça, genre if, deux points, temps, et elif, on met la condition, elif condition, n'oubliez pas. Il y aura des exercices en fait pour que vous puissiez pratiquer ce genre de choses et je vous invite vraiment à faire ces exercices-là pour vraiment écrire du code, vraiment écrire du code. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont suivi cette formation avant que je la mette sur YouTube et ceux qui ont pu terminer ce cours, ceux qui ont pu terminer la formation et réussir, c'est ceux qui ont fait les exercices en fait quand il le fallait. Donc, je vous invite vraiment à faire les exercices, en fait, comme il le faut. Alors, on peut exécuter ceci, il n'y a pas de problème. On avait mis quoi? 6. Donc, la mention, elle est insuffisante. OK? Donc, le format, c'est quoi? If condition, tu fais quelque chose. Elif, autre condition, tu fais une autre action. Sinon, si aucune condition n'est vérifiée, alors tu fais une autre action. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui se passe lorsque les conditions du if et du elif sont les mêmes? Si je mets les mêmes conditions ici, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la partie qui va être exécutée? Donc là, c'est une question intéressante. C'est ce que je vous dis en fait. Essayez de vous poser des questions et écrire le code pour répondre à ces questions. Donc du coup, techniquement, vous allez écrire elif quelque chose, la condition, et if la condition fait quelque chose, et elif la même condition fait autre chose et vérifier en fait ce qui se passe. Ça vous donnera une idée de comment Python exécute du code. Et donc, si vous trouvez la solution à cette question, je vous invite à la mettre en commentaire ou bien sur Discord et j'aimerais bien savoir. Donc, du coup, on a appris tout cela. Ça peut nous permettre maintenant de faire notre exercice. Et l'exercice, c'est quoi? C'est qu'on veut prendre le input. On veut demander à l'utilisateur d'abord son nom, son password. On lui dit d'entrer le password de nouveau, une deuxième fois. Et donc, nous, on va vérifier en fait si les deux passwords sont égaux. Et comment on vérifie l'égalité? Égale deux fois. Donc, du coup, on fera quoi? If, condition, password, égale, seconde password. Dans ce cas, vous êtes inscrit. Sinon, vous n'êtes pas inscrit. Votre second mot de passe n'est pas égal au premier mot de passe. Réessayez. Vous voyez un peu? Donc, du coup, je peux exécuter ceci. Nom, Ali. Mot de passe 1, 2, 3. Une seconde fois, je mets 4, 5, 6, 4, 5, 8. Voilà, votre second mot de passe n'est pas égal au premier. Réessayez. Donc, si je réessaie, et si je mets Ali, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Vous êtes inscrit. Voilà un peu comment on peut utiliser des conditions en fait, en Python pour pouvoir laisser notre programme prendre des décisions. Donc du coup, je vous laisse en fait aller faire des exercices en fait sur les conditions en Python. Voilà un peu des conditions. Voilà, ici par exemple, voilà, on dit affiche hello world si A est supérieur à B. Donc du coup, ici, je ferai quoi? If A supérieur à B. Voilà, et je fais submit answer. Ah, c'est pas if A supérieur à B. Pourquoi ça n'a pas marché? Clique ici pour essayer encore. If A supérieur à B. Ah, j'ai oublié le 2 points. Vous voyez? Donc, c'est en codant comme ça qu'on fait des erreurs et on apprend que, ok, voilà, quand la condition, il faut mettre un 2 points à côté de la condition. Donc, n'oubliez pas, 2 points. Donc, du coup, je fais submit answer. Correct. Vous voyez un peu. Vous avez d'autres exercices ici également. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris comment prendre des informations de l'utilisateur et faire quelque chose en fonction d'une condition. Quelles sont les conditions, quelles sont les conditions qu'on peut avoir sur une liste, un dictionnaire, un int, une chaîne de caractères. On a vu beaucoup de choses. Je vous invite à aller sur GitHub, cliquer sur le Open in Collab et aller sur le notebook Input et conditions et l'exécuter vous-même. Faites les exercices et vous serez prêt pour le reste de cette formation. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.